Bonjour les Drosos et bienvenue sur la chaîne Born to be Wine. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là cette fois-ci ça va être sur la vinification des vins rouges. La semaine prochaine ce sera la vinification des vins blancs. Et puis la semaine d'après on verra, ce sera sur la Saint-Vincent tournante qui aurait dû avoir lieu à Puligny-Morachet, Corpeau et sur le hameau de Blagny. Donc le hameau de Blagny qui touche Meursault. Donc en premier, la vendange. En deuxième, les grappages. En troisième, la fermentation malolactique après la fermentation alcoolique. Ensuite, vous avez le pressurage. En même temps, vous avez l'écoulage. Et après, vous avez l'élevage. Et enfin, la mise en bouteille. Donc, la première étape consiste au foulage du vin. Donc, c'est-à-dire, vous prenez toutes les grappes, vous les éclatez, enfin toutes les baies quoi, vous les éclatez et comme ça, ça libère leur jus. C'est le fameux jus de raisin. Ensuite, les raflages, c'est quand on enlève la baie de la rafle, hein, comme si vous mangez du raisin. Vous voyez, quand vous mangez du raisin et qu'il n'y a plus de baie, et ben voilà, c'est comme ça. Vous avez la rafle, en fait, c'est l'espèce de... c'est toute la partie laineuse de la grappe. Troisième étape, la fermentation alcoolique. Donc la première fermentation. Alors en fait, la fermentation alcoolique, c'est quand tout le sucre du raisin se transforme en mou, qui ensuite dégage du CO2, du gaz carbonique. C'est pour ça que lors d'une fermentation, c'est très dangereux. On peut en mourir. À force, surtout quand c'est pas aéré. C'est pour ça que généralement on aère la cave. Et une fois que ça se dégage aussi en chaleur, c'est là que la première fermentation alcoolique se fait. En fait, le sucre du raisin et des mous se transforme en alcool. Donc tout de suite après la fermentation alcoolique survient la fermentation malolactique. Donc transformation de l'acide malique, donc qui a plus un goût de pomme verte, et grâce à certaines bactéries lactiques, donc l'acide malique, se transforme en acide lactique. Donc ce qui lui confère un goût plus souple et moins âpre, moins amer que l'acide malique. Alors, l'écoulage, c'est quand on ouvre, enfin, comment dire, l'écoulage, donc, on soutire en fait le vin, le liquide qui est au bas de la cuve, voilà, donc, et en fait, on laisse le marc au fond de la cuve. Donc il y a le jus, enfin, le vin de goutte qui s'écoule, et donc on laisse le marc au fond de la cuve. Voilà. Voilà l'écoulage. Et donc, en même temps, le marc qui est resté au fond de la cuve, on va le presser. Voilà, on va le pressurer. Et ensuite, l'avant-dernière étape, c'est l'élevage. Donc généralement en cuve inox, si ce sont des vins rouges
d'entrée de gamme, comme le Bourgogne Pinot Noir ou autres vins rouges. Et pour les plus grands vins, les plus grandes appellations, ça va être en fût, des grands fûts de 228 litres ou de 225 litres, voilà, selon les régions. Bourgogne c'est 228 et le Bordelais c'est 225. Voilà. Et puis après la mise en bouteille. L'élevage se fait plus ou moins longtemps selon les domaines, selon les vignerons. Et après la mise en bouteille. Voilà pour toute cette opération de vinification en rouge. Voilà les Hydrosos, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi ça m'a plu. J'espère que vous avez appris des choses aussi. N'hésitez pas à liker, à commenter surtout, pour faire grimper la chaîne. C'est très important. Et pour toucher le plus de monde, parce que je rappelle qu'en France, 80%, non, je vais dire 90% de la population française ne connaît pas le vin. Et donc, si je peux, bon évidemment je suis en toute humilité, si je peux aider beaucoup de gens dans la compréhension du vin, même si je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas un œnologue, je suis simplement un passionné de vin, ça me fait plaisir. Et donc n'oubliez pas, sauvez un vigneron, buvez du vin mais avec modération. Et n'oubliez pas cette célèbre citation latine, « Le bon vin réjouit le cœur de l'homme ». A bientôt les Hydrosos.